Il suffit d'un regard rétrospectif pour se rappeler les œuvres humanitaires et sociales de Mme Hussein Hadis Diakouba dans plusieurs localités du Niger, de l'Arewa en particulier. Fidèle à cette habitude, Mme Ogé pour les intimes, à la tête d'une importante délégation composée de représentants de l'association Jamatul Ahmadiyya, de l'honorable chef de canton de l'Arewa, du chef du groupement Peul de Togon, ainsi que des cadres du ministère des Mines venus soutenir ses œuvres, a effectué une série d'activités à caractère social en cette journée du samedi 26 février dans l'Arewa. Cette série d'activités a d'abord débuté avec une cérémonie de réception d'un centre de formation communautaire déjà équipé d'une dizaine de machines à coudre, fruit d'un partenariat avec l'association Jamatul Ahmadiyya, à laquelle elle venait d'augmenter 2 ordinateurs de bureau. Madame la ministre des Mines a continué ses visites par l'hôpital du district de Dogondouchi, où elle était partie là aussi apporter son soutien en équipant le service de radiologie et d'anesthésie d'appareils qui ont d'ailleurs permis leur redémarrage après environ 10 ans d'arrêt. Au camp des sapeurs-pompiers de Dogondouchi, Hajia Hussein Hadis Diakouba était partie témoigner son accompagnement avec l'octroi de 2 ordinateurs. Elle a mis à profit cette visite pour encourager vivement ces vaillants hommes qui veillent en même temps que leurs autres frères des forces de défense et de sécurité sur la quiétude des populations. La prochaine étape a été Tantia, un autre quartier de Dogondouchi, où elle assistait à l'accomplissement d'une promesse de l'honorable députée nationale Mme Aminatou Anza, constituée d'un appui de 500 000 francs CFA aux femmes vulnérables pour les accompagner dans des activités génératrices de revenus. Ce qui a motivé ce geste spontané humanitaire de Hajia Hussein Hadis Diakouba d'un ajout de 250 000 francs CFA pour la même cause. Les villages environnants ont également été visités au cours de cette journée marathon. Ainsi, à Koukabakoy, environ 7 km au sud de la ville de Dogondouchi, Hajia Mouskoura, comme l'appelaient affectueusement les parents, était parti galvaniser cette ardeur féminin aux travaux de maraîchage. En effet, appuyé récemment par un proche parent de Madame la ministre avec la somme de 750 000 francs CFA pour valoriser ce périmètre, la délégation fut étonnée et émerveillée de ce premier résultat sous nos yeux. Un domaine aussi vaste et verdoyant et une quantité importante de produits récoltés de pommes de terre. Pour encourager cet effort, Madame Ogé a acheté et payé sur les lieux l'ensemble de cette production. Elle a également plaidé à l'endroit des autorités locales d'aider ces femmes pour leur faciliter l'écoulement des produits récoltés vers les marchés. Et vous savez, nous avons un marché hebdomadaire au niveau de l'outil. Et en dehors de ce marché hebdomadaire de l'outil, et au niveau de chaque village, vous avez des marchés. Pour elle, c'est peut-être la première grosse opération. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai trouvé, j'ai dit, j'achète toute la production que j'ai trouvée, qui est déjà extraite. Mais je pense que le faisant, pour moi aussi, c'est de contribuer à véhiculer leur ardeur au travail. Parce que je suis sûr que tout celui qui va avoir cette pomme de terre, qui va la goûter, demain il va chercher à savoir elle vient d'où et il va chercher à l'acheter. C'est ce que nous pouvons faire. Et j'invite en tout cas tout celui qui est là de penser à ce que nous pouvons sortir de la terre. Parce que nous n'avons pas besoin de porter de la pomme de terre aujourd'hui au Niger. Aujourd'hui, nous sommes dans le village de Koukabakoy et j'ai fait Balayar, j'ai fait beaucoup. Je vois ce que les populations peuvent sortir là-bas. Je connais aussi la région d'Agadez et l'accompagnement que les sociétés minières ont eu à faire par rapport aux activités de maraîchage, mais c'est impressionnant. Aujourd'hui, quand on vous dit qu'au Niger, on fait de l'olive, on fait des oranges, des tangelos, etc. Ça se fait au Niger. Mais je pense qu'il faut que nous apprenions à consommer ce qui sort de nos terres. Aujourd'hui, il n'y a pas meilleur riz que le riz qu'on produit au Niger.
Mais on se dit, ça ne gonfle pas, mais le goût, c'est déjà quelque chose de très important. Donc si nous-mêmes, nous nous mettons à consommer ce que nous produisons au Niger, vous allez voir, en ce moment-là, nous allons avoir l'ardeur au travail et nous allons nous mettre à produire. Il n'y a pas plus décourageant que de produire et de ne pas écouler. Et les routes qu'on est en train de faire, c'est pour faciliter l'accès au marché. Vous produisez, il y a des routes, vous pouvez donc aller vendre au niveau des marchés. Donc je pense que c'est ça que nous essayons de faire au niveau du gouvernement. Nous ne pouvons que remercier les autorités pour ces dispositions qu'elles ont eu à prendre pour rapprocher les producteurs des différents marchés. Maintenant aux populations aussi de s'armer de courage, aux autres aussi de se dire qu'il faut savoir consommer local. Merci. Notons dans le même ordre d'idée que ce combat et cette vision hautement humanitaire de Madame la ministre sont également appuyés par d'autres, à l'image de quelques notables de la cour du chef de canton de l'Arewa qui ont à leur tour construit et équipé la nouvelle morgue de l'hôpital de district de Dogondouchi et apporté des splits dans certains services au niveau de ce même hôpital. À côté de toutes ces actions caritatives qui ont d'ailleurs été marquées par un climat très familier et jovial, Madame Hussein Hadis Yacouba n'a jamais manqué, dans tous les endroits visités, de prôner la paix et la cohésion sociale telles que l'ont souhaité les autorités de la 7e République.